Gloire à Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Marc chapitre 1. Nous commençons la lecture au verset 16. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Donc, ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Vous savez, parfois, nous lisons la parole et il y a des éléments avec lesquels nous sommes déjà familiers, mais le Seigneur, par son esprit, peut nous amener à approfondir certaines perspectives que nous pouvons avoir sur la parole. Alors, en l'occurrence, l'esprit me parlait du filet. Il me parlait du filet et il me parlait également du fait que cette image de ces disciples qui étaient à l'origine des pêcheurs, c'est-à-dire des gens qui attrapaient des poissons avec leur filet. Et plusieurs d'entre nous, nous avons entendu cette analogie entre le fait d'attraper des poissons avec un filet de pêche et attraper des âmes avec la parole. Mais néanmoins, le Seigneur a voulu m'illustrer davantage ce concept selon lequel nous pouvons attraper des âmes, des personnes, des êtres humains avec le filet de la parole en m'illustrant ces choses avec divers versets pour nous faire voir que son message, que son évangile vise le salut des hommes qui sont aux prises avec la mort, qui sont aux prises avec le péché, et bien les extirper de cette condition, les sortir des ténèbres pour les amener dans sa lumière au moyen du filet qu'est sa parole. Verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Que c'est magnifique que le Seigneur nous ait attrapés dans ses filets, que le Seigneur nous ait extirpés de notre misère dans le monde pour nous amener dans la plénitude et la paix de son royaume. Voilà pourquoi le Seigneur a également dit dans Marc 1, chapitre 15, « Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est proche. Verset 17, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc on l'a compris, c'est à partir de la parole qu'il nous faut prêcher, que les cœurs vont être ensemencés par cette parole et que la parole trouvera un sol fertile dans certains cœurs qui se tourneront vers la vérité du Seigneur pour accepter le message de l'Évangile et, pris au piège par ce filet qu'est la parole, pourront en fait être extirpés du monde. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est un travail que le Seigneur va entreprendre et ça se fera au travers d'un travail de perfection dans le temps. Je ferai de vous. Verset 18. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. On parle ici de Simon et André, qui sont invités à suivre le Seigneur, mais cela va leur coûter. Ils vont devoir abandonner leur filet. Dans la dimension physique, au niveau du monde matériel, cela leur coûtera donc leur emploi. Ils vont abandonner leur filet afin de suivre le Seigneur, de marcher avec lui. Donc, lorsqu'on est pris dans les filets du Seigneur, il faut abandonner ce que nous avons entrepris sur terre. Il faut parfois abandonner son travail. Parce que le Seigneur veut que nous nous abandonnions à lui complètement. En effet, le premier des commandements, c'est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et donc, dans le cas de Simon et André, ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné leurs instruments de travail. Ils ont abandonné leur filet. Aussitôt. Alors, on voit qu'il y a un coût pour ce qui est d'accepter de suivre le Seigneur. Verset 19. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Réparaient les filets. C'est intéressant sur le plan spirituel parce que le filet, c'est notre instrument de travail, spirituellement aussi. La parole que l'on communique aux inconvertis
afin de les amener à la lumière du Seigneur. Mais parfois, il faut prendre le temps de s'arrêter pour réparer le filet. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour se restaurer et d'être au pied du Seigneur, comme Marie, et ne pas être agité comme Marthe, de façon à passer du temps dans la présence du Seigneur pour que notre armure soit réparée, pour que la parole du Seigneur soit revigorée en nous avant de repartir au travail, comme ces pêcheurs qui réparent leur filet. Mais je reviens sur la direction initiale. C'est ainsi que Jacques et Jean, eux aussi étaient des pêcheurs et ils avaient des filets. Verset 20, aussitôt il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Ils laissèrent Zébédée, leur père. Alors, vous avez constaté que le coup pour Simon et André, pour ce qui était de suivre le Seigneur, c'était de laisser derrière leur filet. Lorsque Jésus leur a dit de les suivre, au verset 18, nous avons vu, ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Mais on remarque que le coup est encore plus grand pour Jacques et Jean, parce qu'ils laissent également Zébédée, leur père, dans le bateau. Donc, il y a un membre de la famille qui est laissé en plan pour suivre le Seigneur. Le coup est d'autant plus grand. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Et donc, ils ont laissé leur père, mais ils ont aussi laissé les ouvriers. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens qui peuvent être non pas nécessairement des membres de notre famille, mais des membres de notre entourage. Des gens avec qui nous avons une certaine affinité, que nous pouvons côtoyer au quotidien, dans nos milieux de travail, par exemple, ou alors des voisins, ou alors des amis, des connaissances. Eh bien, ces ouvriers dans le bateau, ils représentent ces gens-là. Des gens en périphérie dans notre vie, qui ne sont pas forcément des membres de notre famille, mais dont il faut se séparer. Pourquoi? Pour suivre Jésus. Donc, suivre Jésus, ça coûte. Il y a un coût. Oui, la vie éternelle est gratuite, mais il y a un prix à payer. Au niveau des épreuves, au niveau de la séparation qu'amène la parole. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit, ne croyez pas que je suis venu amener la paix sur terre, mais la division. Parce qu'il y aura une séparation entre la lumière et les ténèbres, puisqu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, d'une part, et parce que celui qui est appelé à sortir même de sa famille, même de son groupe de relations, de sa communauté, pour partir en formation avec le Seigneur de façon personnelle, comme ça a été le cas pour Jésus dans le désert. Alléluia. Donc, nous relisons Marc chapitre 1 à partir du verset 16, comprenant que dans le monde, il y a des gens qui ont dû laisser leur travail, il y a des gens qui ont dû laisser leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail pour suivre Jésus. Et comprenant sur le plan spirituel qu'il y a des gens que le Seigneur a appelés pour les équiper au travers de sa parole, au travers de la perfection, à brandir un filet spirituel qui servira à attraper maintenant des âmes pour le Seigneur, à devenir des pêcheurs d'âmes. Et donc, le filet devient un instrument entre nos mains, une arme, une puissance, afin que le salut parvienne aux hommes. Et le coût pour être ainsi équipé de ce filet spirituel par le Seigneur et d'être désigné serviteur du Seigneur, c'est en fait de mettre sa vie en plan pour suivre le Seigneur. Marc chapitre 1, verset 16. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Verset 18. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Donc, quand on parle de filet, on peut parler sur le plan spirituel d'un filet
qui est destiné à attraper des âmes afin de les amener au Seigneur. Mais on peut aussi voir en contrepartie qu'il y a des obstacles qui se dressent devant les hommes, des filets naturels qui deviennent des filets spirituels représentant des pièges qui peuvent se présenter dans la vie des hommes et les amener dans l'esclavage. Donc, nous avons constaté qu'il y a des filets qui peuvent être utilisés comme des instruments spirituels pour attraper des âmes et les extirper des ténèbres, les extirper du monde pour les amener dans la lumière du Seigneur, dans son royaume. Mais maintenant, je veux prendre le temps de discuter d'une autre perspective selon laquelle les filets dont nous disposons à titre d'instruments de travail, ils peuvent être utilisés pour faire le bien, pour sauver des âmes, mais ils peuvent aussi être utilisés pour détruire. Et c'est dans cette optique que le Saint-Esprit m'a amené à considérer certains passages où on voit que l'homme va utiliser le filet, mais pour faire le mal aussi, pour assouvir ses instincts, ses désirs aussi. Par exemple, dans Habacuc, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 15. « Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. » Donc, on parle ici dans le contexte d'Habacuc qui se plaint du mal qui règne au sein du peuple et le Seigneur lui explique qu'il y a un peuple qu'il va susciter pour exécuter sa justice. Ce faisant, quand on parle du Chaldéen, on va parler maintenant d'un envahisseur qui va capturer des hommes. Et c'est là où je fais le lien avec le thème du filet. C'est que le filet peut aussi être utilisé pour capturer des hommes, pour faire le mal, pour exécuter un jugement aussi. Il les prend tous à l'hameçon. Donc, on va comparer l'homme maintenant à un poisson qu'on prend à l'hameçon. Il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Alors, il se réjouit et il exulte. Donc, en temps de guerre, en temps de conquête, il y a des gens qui se font attraper par le filet de l'ennemi, par le filet d'un peuple envoyé pour exécuter la justice divine par un envahisseur. Verset 16. Alors il offre à son filet des sacrifices, il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante, des repas plantureux. Donc, l'ennemi a son filet et il part à la pêche. Verset 17. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Et donc, ce qui m'a intéressé dans ce passage que le Saint-Esprit m'a communiqué, c'est en fait de voir que l'idée du filet, c'est vrai, on peut le voir comme un instrument spirituel par lequel nous allons rescaper des âmes dans le monde pour les amener au Seigneur. Mais le filet, à la base, peut aussi être utilisé dans une autre optique où on va saisir, capturer des âmes, mais dans un contexte où ce n'est plus forcément le salut qui est en cause, mais le désir de conquête de l'homme. Comprenons bien entendu que le Seigneur est en contrôle de toutes choses et qu'évidemment, c'est lui qui peut solliciter un envahisseur pour punir son peuple. On l'a compris. Donc, en définitive, ce sera toujours le Seigneur qui sera en contrôle de ce filet qui est jeté pour se saisir des hommes comme une proie. Mais on peut néanmoins prendre le temps de constater que ce filet, maintenant, n'est plus un filet qui va capturer pour le salut, mais un filet qui va capturer pour la correction. Ou alors pour tuer, pour détruire, pour faire prisonnier des hommes. Parce que l'homme aussi, l'homme guerrier, a ses désirs, les désirs de conquête. Habacuc chapitre 1, verset 15 à 17, nous avons lu « Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon, il les drague dans son filet et les entasse dans sa nasse. Il les entasse. Il a capturé en grand nombre ses victimes. Alors il se réjouit et il exulte. Il en tire une grande satisfaction. » Verset 16, « Alors il offre à son filet, toujours, des sacrifices. Il brûle de l'encens en l'honneur de sa nasse, car il obtient par eux une pêche abondante.
des repas plantureux. Continuera-t-il donc toujours à dégainer son glaive pour égorger les autres peuples sans aucune pitié? Donc ce filet peut être utilisé comme une arme de destruction, une arme pour asservir et pour amener en captivité la proie. Ces peuples que l'homme veut conquérir, il les saisit dans son filet et il les amène en esclavage. Vous voyez? Alors, c'est simplement pour mettre en contraste ce filet qui est, de par sa nature, destiné à capturer. Mais dans une optique, il y a la capture qui mène au salut, mais il y a aussi la capture qui est liée à la correction ou encore à assouvir les désirs charnels de certains hommes, le conquérant. Et là, on parle d'un contexte de guerre, de conflit militaire. Le filet. C'est-à-dire que dans cette optique-là, le filet devient un piège. Le filet devient une occasion de chute. Ecclésiaste chapitre 9, verset 12. En effet, l'homme ne sait pas ce qu'il attend. Il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur. Il ressemble aux oiseaux pris au piège. Les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. Alors, on voit encore cette analogie intéressante entre l'homme qui est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets pour leur malheur, tels des oiseaux pris au piège. Et donc, encore un exemple où le filet qui peut s'abattre sur un homme, ce n'est pas toujours le filet qui est jeté par le disciple du Seigneur, mais c'est parfois les circonstances de la vie. C'est parfois un autre homme qui assouvit son désir de conquête ou qui veut tout simplement parfois faire le mal et amener une autre personne en captivité, se saisir de sa personne, faire de cette personne son prisonnier. Et donc l'homme par moment devient un poisson pris dans les filets de celui qui lui veut du mal pour son malheur, comme un oiseau pris au piège. Et donc le filet devient un piège dans cette optique et non pas un instrument de salut. Et les humains sont surpris par le malheur qui fond sur eux à l'improviste. Vous voyez, le filet, on ne le voit pas venir. Le filet, lorsqu'il s'abat sur nous, on ne le voit pas venir. Même lorsqu'il s'agit du filet du Seigneur, le Seigneur dit « Nul ne peut venir à moi si ce n'est moi qui le traîne à moi. » Vous voyez? Et si on prend l'exemple de Paul, par exemple, il n'a nullement vu le filet du Seigneur s'abattre sur lui, alors qu'il était sur le chemin de Damas. C'est par surprise qu'on se fait prendre au piège. C'est par surprise qu'on tombe entre les mains de l'Éternel, le Tout-Puissant, le filet. Et quand je parle des hommes et de leur désir de conquérants, leur désir d'agrandir leurs empires, leur désir parfois d'écraser d'autres peuples, en faisant de ces peuples leur proie, on en a un bel exemple dans Michée, chapitre 3. On commence au verset 1. Je dis, écoutez donc, chefs de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devriez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez la peau des membres de mon peuple. Vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Verset 3. Vous dévorez leur chair et vous les dépecez. Vous leur brisez les os et les mettez en pièces, tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite. Oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi, quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas. Mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. Vous voyez ici, le Seigneur adresse un reproche à son peuple et plus particulièrement aux dirigeants. Écoutez donc, chefs de Jacob, les chefs du peuple d'Israël, qui détestent le bien et qui aiment le mal, c'est-à-dire qui vont essentiellement capturer le peuple dans le filet de leur mauvais jugement. Et en cela aussi, on a l'image du filet.
une population peut être prise à mal. Une population peut tomber sous l'empire d'une gouvernance qui soit mauvaise, d'une gouvernance qui s'écarte de la volonté du Seigneur, de la bienséance du Seigneur, et qui ne soit plus une gouvernance de justice équilibrée. Et ce qui a attiré mon attention dans ce passage, c'est la façon dont les personnes prises au piège dans ce filet sont comme des proies, sont comme du gibier qui est préparé à la consommation. Les paroles sont fortes. Au verset 2, « Vous arrachez la peau des membres de mon peuple. Vous arrachez la chair qui leur couvre les os. Vous dévorez leur chair, vous les dépecez. Vous leur brisez les os, les mettez en pièces. Tout comme des morceaux qu'on met dans la marmite, oui, comme de la viande qu'on met dans le chaudron. Voilà pourquoi quand ils crieront vers l'Éternel, lui, il ne leur répondra pas, mais il se détournera d'eux à cause du mal qu'ils ont fait. À cause du mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire que par les mauvaises décisions que les dirigeants peuvent prendre, ils peuvent, à toute fin pratique, placer la population dans un filet. Et ce peuple est affligé maintenant par une souffrance dont les dirigeants sont responsables. Et de ce fait, ils sont apprêtés comme du gibier qui a été capturé dans un filet, dans une forêt, ou encore dans un filet lancé dans les eaux pour capturer du poisson. Et ce gibier, ce poisson est ensuite apprêté pour être rendu convenable à la consommation. On enlève la peau, on brise les os, on découpe, on met en pièces et ensuite on met dans la marmite. Pourquoi? Pour fin de consommation. C'est-à-dire qu'une personne qui est exploitée dans un système où il n'y a pas une justice efficace, cette personne devient la proie des dirigeants. Et comme cette exploitation va être faite dans le but d'assouvir les ambitions du dirigeant, c'est-à-dire que cette personne peut être vue comme une nourriture qui vient satisfaire les bas appétits du dirigeant, qui a un désir de dominer, qui a un désir d'asseoir sa souveraineté dans un contexte de dictature pour exploiter un peuple, pour assouvir ses ambitions, son désir de pouvoir, le filet. Alors, comme on l'a dit, on a vu ce contraste entre le filet du Seigneur, dans le sens de sauver des âmes. Mais on a aussi vu donc, à l'instant, le filet qui capture son prochain pour en faire sa proie. Parfois, qui capture toute une société, tout un peuple, pour l'amener dans l'esclavage. Nous lisons dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 15, pour montrer qu'en fait, lorsque l'homme fonctionne sur la base de sa propre sagesse, sa sagesse charnelle, par laquelle il tend à vouloir s'enrichir, à vouloir dominer surtout et être le plus fort, eh bien, à ce moment-là, cette sagesse, ce n'est pas celle du Seigneur. C'est une sagesse démoniaque qui s'oppose à la sagesse du Seigneur. Donc, Jacques chapitre 3, verset 15, « Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu. Elle est démoniaque. » Vous voyez, elle est démoniaque, cette sagesse qui n'est pas celle du ciel, mais qui est celle qui correspond au désir de la chair de l'homme, qui veut maintenant déployer ses filets pour asseoir ses ambitions de domination, pour faire de l'autre sa proie et nourrir ses bas instincts. Alors, on est en train de parler des filets, mais il y a plusieurs types de filets. En marge du filet du salut, il y a le filet de l'oppression. Voilà le terme que je cherchais. Le filet de l'oppression, le filet de la captivité. Et ce filet-là, son utilisation est fondée sur les désirs de la chair, sur les ambitions de l'homme, et cela relève d'une sagesse démoniaque, c'est-à-dire un choix qui s'articule selon les avantages que l'on peut percevoir dans ce royaume terrestre, afin d'être élevé, afin de régner, de dominer en marge de la volonté du Seigneur, bien entendu, car le Seigneur aussi suscite des rois, des gouverneurs, mais il y a celui qui voudra s'élever de par sa propre force, de par sa propre ambition. Et c'est de ça dont on parle ici en disant que cette sagesse-là est démoniaque.
lorsqu'une telle personne s'élève en voulant maintenant capturer les autres, en voulant faire des autres sa proie. Alléluia. Verset 16. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Vous voyez? Et donc, en d'autres termes, les désirs charnels des hommes, les ambitions des hommes. Verset 17. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Celui qui utilise un filet parce qu'il est envoyé par le Seigneur pour sauver des âmes, il est animé d'une autre sagesse, une sagesse divine, qui ne cherche pas les intérêts personnels de celui qui a le filet, qui ne cherche pas la richesse dans ce bas monde qui va pourrir, mais qui cherche à faire la volonté du Seigneur et à sauver des âmes, à inviter aux noces ceux qui foulent le sol de la terre. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Donc, on regarde le caractère maintenant, les motivations de celui qui manipule le filet comme son instrument de travail. D'une part, avec une sagesse démoniaque, visant la satisfaction des besoins de la chair, et d'autre part, avec une sagesse divine, visant le bien-être de son prochain, que l'on aime, pour l'inviter et l'amener dans le royaume du Seigneur, pour l'extirper des ténèbres de ce monde et l'amener dans la lumière du Seigneur, pour l'inviter aux noces. Et cette deuxième sagesse, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de compassion. On démontre l'amour. Le deuxième commandement nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc, on s'écarte à l'opposé de cette autre sagesse, la première qui est la démoniaque, et qui nous amène à dépecer l'autre, à le mettre en pièces, afin de pouvoir le consommer, afin de pouvoir mettre notre pied sur son cou pour l'asservir, l'exploiter, l'utiliser comme une ressource permettant d'obtenir un gain et de nous enrichir et d'assouvir nos bas instincts charnels. Alléluia. Le filet. Donc, si on revient à ce que nous disions d'entrée de jeu quand nous étions à Marc au chapitre 1 et qu'on parle du filet du Seigneur, on a vu que tant Simon et André et Jacques et Jean ont dû être prêts à renoncer à leurs acquis terrestres, à renoncer à leur travail, dans le cas de Simon et André, et non seulement à leur travail, mais également à des relations personnelles qu'ils avaient avec leur père et avec des connaissances qui pouvaient leur être chères. Dans le cas de Jacques et Jean, ils ont dû renoncer à tout ça. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur décide de nous recruter et de nous instrumenter, de nous équiper d'un filet afin de nous envoyer capturer des âmes pour la gloire de son nom, eh bien, il faut renoncer à toute chose. Luc chapitre 9, verset 23, « Puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que toi-même, en fait, tu es pris dans un filet toi-même par le Seigneur. Et tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois te charger chaque jour de ta croix et le suivre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, celui-là même qui a été équipé d'un filet, il faut comprendre qu'antérieurement, lui-même a été capturé par le Seigneur dans un autre filet. Et ce filet-là, c'est un filet que le Seigneur lui-même manipule. Et il t'équipera toi aussi d'un filet, afin qu'à son image, tu puisses toi aussi aller capturer d'autres. Pour son nom, pour la gloire de son nom, pour son honneur, pour sa majesté, pour son excellence. Et donc, on l'a vu,
être choisi par le Seigneur, il y a un coût, il y a un prix, que ce soit le travail, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Alors, on a l'équivalent dans Matthieu chapitre 16 au verset 24 à 26. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Verset 26, « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? » Et vous voyez ici, il y a un élément que l'on rajoute. Certains sont préoccupés à sauver leur vie et donc peuvent résister à l'appel du Seigneur qui souhaite les capturer pour les amener à le servir. Galates chapitre 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. » Et donc celui qui a été appelé, celui qui est appelé à servir le Seigneur, celui à qui le Seigneur donne un filet spirituel afin d'être un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'âmes pour sauver les autres pour la gloire du nom du Seigneur, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Et sa vie en tant qu'homme est terminée. Son travail, sa famille, toutes les choses anciennes sont passées. Et tout devient nouveau. Et je vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc, celui qui a reçu ce filet et qui est envoyé dans la moisson pour attraper des âmes, pour travailler dans le champ, en fait, il a perdu son autonomie. Vous voyez? Et maintenant, son désir devra se tourner vers la volonté du Seigneur. Il devra utiliser le filet pour accomplir les desseins du Seigneur, et non plus ses propres desseins, et non plus ses propres ambitions, et non plus ses propres désirs, qui auraient pu, dans le monde, l'amener à souhaiter écraser les autres autour de lui pour s'élever lui-même. Rappelez-vous dans Juges, chapitre 9, comment Abimelech a décidé de tuer tous les fils de Gédéon afin de s'élever lui-même auprès du peuple et se présenter comme un chef. Abimelech, s'élever par ses propres forces. Non, celui qui a été appelé par le Seigneur, équipé par le Seigneur d'un filet spirituel, il n'utilise pas ce filet pour faire des autres sa proie et les amener en captivité pour s'élever et faire de lui-même un Dieu, un roi qui gouvernera de par son propre intellect, avec ses propres ambitions. Non, celui qui a été appelé par le Seigneur comprend que bien qu'il ait pu un jour être libre de se mouvoir comme il le voulait, de faire à sa tête, à partir de ce jour-là, ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Et il devient donc à ce moment-là un esclave de Christ. Vous savez, Paul, lorsqu'il commence ses épîtres, parfois il dira « Paul, prisonnier de Christ », Paul, serviteur de Christ. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui a abandonné sa vie pour l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Jean, au chapitre 21, au verset 18, « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Et cette marche avec Christ peut nous amener aussi à tomber dans le filet d'un tiers que le Seigneur a désigné pour nous amener à l'épreuve, pour nous amener à la perfection de notre foi. Et cela veut parfois dire accepter de mourir pour le nom du Seigneur. Et donc, ici, Pierre se fait avertir que le jour viendra où il sera lui aussi pris dans un filet, mais un filet qui le conduira à la captivité, à la mort. Donc, celui qui est équipé d'un filet par le Seigneur
doit maintenant s'en remettre à la volonté du Père, à la volonté du Seigneur et non plus à ses propres ambitions, à son propre jugement. Luc chapitre 2, verset 49. « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. « Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et donc Jésus, enfant, a accepté la séparation d'avec ses parents pour un temps, parce qu'il devait s'occuper des affaires de son Père. On a bien dit que le filet que nous avons reçu nous coûte cher, des séparations, même des êtres qui nous sont chers, des êtres auxquels nous sommes attachés. Jacques et Jean ont dû laisser derrière leur père, leur compagnon de travail. Et ici, Jésus nous rappelle qu'il doit s'occuper des affaires de son Père, même si cela lui coûte la séparation d'avec ses parents. C'est-à-dire que ce qui devient maintenant la priorité du serviteur du Seigneur, celui qui est équipé d'un filet pour aller rescaper les âmes, pour aller attraper, pour aller extirper ceux qui sont perdus dans le monde et les amener au salut dans la lumière, ceux-là, leur priorité devient maintenant la volonté du Père, c'est-à-dire que tous soient sauvés, si cela fut possible. Jean chapitre 4, versets 32 à 36. « Mais il leur dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Donc vous avez compris qu'on parle de Jésus après qu'il ait parlé à la femme samaritaine, lorsque ses disciples sont revenus du marché. Verset 34, « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas des ambitions personnelles de Jésus-Christ homme. Il s'agit de la volonté du Père. Et donc, il n'est plus question de se bâtir un royaume sur terre, d'attraper dans un filet les tiers pour les soumettre à l'esclavage, pour les exploiter, pour les tailler en pièces, comme du gibier, comme un poisson, pour s'en nourrir, pour en faire de la main-d'œuvre, pour en faire un gagne-pain, comme dans Exode chapitre 1, lorsque Pharaon a fait des Hébreux ses esclaves pour se construire de grandes villes. Non, ce n'est plus la vision, mais c'est une vision par laquelle maintenant, pour satisfaire les attentes du Père, nous nous soumettons à lui pour mener à bien l'œuvre qu'il nous a confiée. Pour avoir à cœur le salut des âmes, utiliser le filet non plus dans une perspective de domination, mais d'amour pour les fins du salut et d'extirper ceux qui sont voilés des ténèbres de l'aveuglement pour les amener à la lumière. Verset 35. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà, les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Donc, le filet que nous manipulons mène à une joie résultant du fait que nous puissions, en tant que semeurs et moissonneurs, récolter une moisson pour la vie éternelle, et ce, pour le compte du Seigneur, et non plus voir à nos ambitions personnelles, comme c'était le cas, par exemple, des Chaldéens dans Habacuc, chapitre 1. Des guerriers, on le comprend, mandatés par le Seigneur, mais des guerriers qui veulent agrandir les limites de leur territoire, qui veulent conquérir d'autres nations et se constituer, se construire un empire d'autant plus imposant, d'autant plus vaste. Alors, on va aller voir maintenant dans Jean chapitre 21, comment effectivement le Seigneur donne des instructions à ses ouvriers, à ses disciples pour manipuler le filet, pour savoir comment l'utiliser, dans quelles circonstances et en quel lieu l'utiliser. Ce qui, encore une fois, a trait au service que nous rendons au Seigneur, au service que nous exécutons pour le compte du Seigneur,
en tant que serviteur, eh bien, il faut le faire selon ses instructions à lui. Alors, Jean chapitre 21, parlant d'une pêche miraculeuse, quelque temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Je m'en vais pêcher. » Et nous allons le voir au sens spirituel. C'est-à-dire qu'il va faire l'œuvre du Seigneur sur le plan spirituel, mais où le fera-t-il? En quel lieu? Le fera-t-il selon sa volonté, selon son intelligence ou selon les directives du Seigneur? Voilà ce que nous devons garder en tête. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Lorsque nous agissons de notre propre chef, il se peut que nous n'attrapions rien, sans qu'ils attrapent un seul poisson. Et comme vous le savez, c'est en suivant les directives du Seigneur qu'ils seront en mesure de connaître le succès. Verset 4, « Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? » « Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Le Seigneur veut que nous portions du fruit. Il est la vigne, nous sommes les sarments. Il est le tronc, nous sommes les branches. Et donc, nous ne devons pas réfléchir selon notre propre intelligence, mais écouter ses directives afin de porter du fruit. Le filet qu'il nous a confié, qu'il nous a donné, c'est en l'utilisant selon ces directives que nous pourrons effectivement avoir du succès dans le cadre de notre ministère et de toucher des cœurs par la prédication de la parole, d'amener des gens à sortir des ténèbres et à venir à la lumière du Seigneur. Alléluia. Donc, il faut être à l'écoute du Seigneur. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Donc, il avait enlevé sa tunique pour pêcher. Il s'était dévêtu du vêtement céleste et il s'en était remis à son humanité animale pour essayer de travailler. Mais c'est quand le Seigneur est venu pour le revêtir, pour lui redonner son blason d'ouvrier à la gloire du Seigneur, qu'il a été en mesure maintenant de pêcher adéquatement selon les directives du Seigneur. Et donc, il a remis son vêtement et il s'est jeté à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Donc le Seigneur est témoin également des succès que nous connaissons lorsque nous fonctionnons selon ce qu'il a prévu. Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Or, ce que nous avons accompli, c'est ce que nous avons accompli de par ce qu'il nous a demandé de faire et la force qu'il nous a donnée pour le faire. Et en cela, nous sommes des serviteurs inutiles. Et ce que nous avons attrapé, les poissons que vous venez de prendre, en fait, c'est moi qui vous les ai donnés. Jésus dira effectivement au Père, « Je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donnés. » C'est le Père qui nous donne à attraper des poissons, des âmes dans nos filets spirituels. Verset 11, « Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons et, malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. » Si c'est le Seigneur qui est en contrôle de l'opération, tout se passera bien et il n'y aura pas de confusion et il y aura même des phénomènes surnaturels. Parce que dans le Seigneur, il y a la sécurité. En lui, nous sommes comblés. Verset 12, « Venez manger.
leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Donc, les disciples du Seigneur, équipés d'un filet, que ce soit physique ou encore, selon l'image spirituelle, un filet spirituel pour attraper des âmes, ils ont dû le jeter là où le Seigneur a donné instruction de le jeter, et non pas faire à leur tête. Nous connaissons tous cette histoire, ou à tout le moins la grande majorité d'entre nous, Jonas, chapitre 1, Jonas, qui a reçu des directives claires d'aller en un certain lieu, est allé ailleurs. Jonas, chapitre 1, l'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Verset 3, Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. C'est-à-dire que le filet spirituel qui avait été mis entre les mains de Jonas, il a voulu l'utiliser ailleurs, ou alors ne pas l'utiliser du tout. Mais dans tous les cas, il ne l'a pas lancé là où le Seigneur lui a dit de le lancer. Et il y aura une conséquence. On continue, il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée, donc il utilise ses propres forces pour se mouvoir, et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Donc vous voyez, loin de la présence de l'Éternel, une première fois, loin de la présence de l'Éternel, une deuxième fois, parce qu'il n'a pas utilisé le filet comme il devait le faire. Ce n'est pas à cet endroit qu'il devait attraper des âmes. Correction du Seigneur, Jonas chapitre 2 au verset 1, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Donc Jonas, qui n'a pas utilisé son filet spirituel au bon endroit, est lui-même maintenant capturé par un autre filet sous la forme d'un grand poisson. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Et donc toi qu'on envoie attraper du poisson, si tu n'exécutes pas selon les instructions du maître, le maître lui-même peut maintenant renverser la situation afin qu'un filet se saisisse de toi. Et c'est toi maintenant qui deviens le poisson en captivité. Donc, on a tout intérêt à suivre les directives du Seigneur, car c'est lui qui contrôle toutes choses. N'ont-ils pas dit du Seigneur Jésus-Christ, mais qui est cet homme qui donne des ordres à la mer et au vent et ils obéissent? Et donc, c'est lui qu'il faut écouter, ce sont ces directives qu'il faut recevoir et notre filet spirituel, nous devons l'utiliser en conformité avec sa volonté. Car c'est lui qui sait où il y aura du succès, c'est lui qui est maître de tous les poissons. Il y a eu le grand poisson qui a avalé Jonas. Il y a également ce poisson qui lui apporte des pièces de monnaie sur demande. Matthieu chapitre 17 au verset 27. Toutefois, ne semons pas le trouble chez ces gens. Descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Donc, parfois, ce n'est pas avec un filet que nous allons opérer, mais une ligne. C'est-à-dire que le nombre de poissons que nous devons attraper, c'est également le Seigneur qui est en charge de cela. Et encore une fois, c'est lui qui nous dira où agir, où œuvrer. Donc, le même Seigneur qui avait autorité sur le grand poisson qui a attrapé Jonas, sur ce poisson qui est également venu fournir une pièce d'argent, il nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. » L'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, nous devons être sensibles à l'Esprit pour suivre le vent de l'Esprit. Parce que Jean 3, 8 nous dit que celui qui est né de l'Esprit, nul ne sait d'où il vient, ni où il va. C'est-à-dire que nous sommes conduits par l'Esprit, tantôt à gauche, tantôt à droite. Et il faut être attentif, sensible à ces directives pour connaître du succès, sans tenter de réfléchir par nous-mêmes.
Luc chapitre 22, verset 42. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et donc le service du Seigneur, l'utilisation du filet qu'il nous a confié, c'est selon sa volonté qu'il faut œuvrer, opérer, fonctionner. Et c'est lui qui nous dira où le lancer, en quelles circonstances, à quel moment, de quelle façon. On en profite pour rappeler dans Matthieu chapitre 6 au verset 10, dans le cadre de la prière que nous pouvons adresser au Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, on a parlé du filet comme d'une arme spirituelle pour sauver. On a parlé du filet comme une arme spirituelle dans le cadre de celui qui veut détruire et faire du prochain, et faire de son prochain sa proie pour l'exploiter, pour la servir, pour s'enrichir. Eh bien, il faut comprendre aussi qu'à l'intérieur de la foi, celui qui a un filet pour travailler pour le Seigneur, il doit maintenant faire attention à un autre type de filet, c'est-à-dire les circonstances de la vie qui viennent s'opposer à la foi, les circonstances de la vie et les problèmes des affaires de cette vie qui peuvent venir miner son zèle dans l'accomplissement des choses du Seigneur. Ça aussi, c'est un autre type de filet dans lequel on peut tomber, c'est-à-dire le piège de la vie, les préoccupations de cette vie. 2 Timothée chapitre 2, verset 4, « Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. » Donc, lorsque le Seigneur nous demande de lancer notre filet quelque part, d'aller en un lieu pour le servir, il ne faut pas refuser en se justifiant des difficultés diverses que nous pouvons rencontrer dans le monde physique, dans les affaires de cette vie, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, afin d'utiliser le filet spirituel duquel le Seigneur nous a équipés pour le servir et lui donner satisfaction. À titre d'exemple, dans la parabole des 4 terrains, certains reçoivent la parole dans leur cœur, mais il y a des choses qui vont maintenant survenir dans leur vie et qui vont faire en sorte qu'ils vont se détourner de l'appel qu'ils ont reçu, qu'ils vont se détourner de la vérité qu'ils ont reçue et qu'ils ne vont pas utiliser le filet spirituel qu'ils ont reçu, dont ils ont été équipés, pour servir le Seigneur jusqu'au bout. Marc chapitre 4, verset 17, « Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, la parole, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. » Eux qui avaient accepté la parole, eux qui avaient été équipés d'un filet spirituel pour travailler pour la moisson du Seigneur, parce qu'il y aura eu des difficultés matérielles et psychologiques dans leur vie, que va-t-il se passer? Ils vont se désister. Et donc ça devient un autre type de filet qui vient en fait miner la foi du chrétien et même parfois jusqu'à l'amener à abandonner cette foi. Un autre type de filet. On parle des circonstances de la vie, n'est-ce pas, qui amènent un serviteur du Seigneur à se désister, à ne pas utiliser le filet spirituel dont il a été équipé correctement pour cause des affaires de cette vie. Et ça constitue un autre type de filet, les circonstances de la vie. Luc chapitre 14, verset 18, « Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre, alors qu'ils ont été invités au souper du roi. Le premier lui fit dire, « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit, « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Et donc, ce sont des gens qui ne sont pas prêts, comme Simon et André, à laisser leur travail de côté.
comme Jacques et Jean a laissé non seulement leur travail de côté, mais également les membres de la famille, les connaissances, les amitiés, ou encore dont le commerce est plus important que de se mettre à suivre le Seigneur, dont les biens matériels, le bétail, sont plus importants que le fait de suivre le Seigneur. Ou encore, ça peut être l'époux, l'épouse, le mari, la femme. Pourtant, le Seigneur dit bien, « Venez, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je vous donne un filet spirituel. Mais pour me donner satisfaction, vous ne devez pas laisser les circonstances de la vie vous distraire, vous ralentir. Lancez ce filet où je vous l'indiquerai. Suivez mes instructions et vous aurez du succès. » Donc, au-delà des circonstances de la vie, maintenant, il y a aussi le péché. N'oublions pas que nous-mêmes, nous avons été capturés dans un filet par le Seigneur pour nous sortir des ténèbres et qu'à notre tour, il nous invite, nous ayant munis de notre propre filet spirituel, à aller maintenant chercher des armes dans le monde pour le Seigneur, pour sa gloire à lui. Mais attention, n'oublions pas d'où nous sommes sortis. Il ne faut pas basculer de nouveau dans le péché dans lequel nous étions et la vie de péché dont il nous a extirpés, libérés. Donc, un autre type de filet, c'est le péché. C'est la tentation de revenir aux choses que nous avons vomies. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Si, après s'être arrachés aux influences corruptrices du monde par la connaissance qu'ils ont eue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent de nouveau prendre, ils se laissent de nouveau attraper dans un filet de péché et dominés par elle, leur dernière condition est pire que la première. Et si on continue au verset 21 et 22, il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître le chemin d'une vie juste, plutôt que de s'en détourner après l'avoir connu et d'abandonner le saint commandement qui leur avait été transmis. Il aurait été mieux que le Seigneur ne te prenne pas dans son filet, d'abord, pour ensuite te donner un mandat et de te voir ensuite te détourner du salut qu'il t'a offert et d'abandonner le commandement que tu as reçu, d'aller à ton tour inviter aux noces les païens. Verset 22. Il confirme la vérité de ce proverbe, le chien retourne à ce qu'il a vomi. En outre, la truie, à peine lavée, se vautre de nouveau dans la boue. Donc ça, c'est un autre type de filet. On a parlé des circonstances de la vie, mais il y a aussi le filet du péché, un autre filet spirituel dans lequel le serviteur du Seigneur peut s'embourber et retomber dans ce qu'il a vomi. Attention. Proverbe chapitre 26 au verset 11, l'insensé retourne à ses sottises comme le chien à ce qu'il a vomi. Quelle parole! Ayons la crainte du Seigneur. Donc, on a vu les circonstances de la vie, on a vu le péché, on a aussi vu, à bien y penser, la rébellion, quand on décide de faire autrement que ce que le Seigneur a prévu en nous appuyant sur notre propre intellect, quand on a regardé le cas de Jonas. Donc, la rébellion, le fait de faire à notre tête, les circonstances de la vie, le péché, mais il y a un autre type de filet aussi, c'est la religiosité. La religiosité par laquelle nous pouvons devenir la proie d'autres hommes qui vont vouloir nous contrôler, ou alors nous placer sous l'empire d'un protocole religieux en croyant être justifiés par ce protocole religieux. Ça aussi, ce sont des filets spirituels auxquels il nous faut prendre garde. Galates chapitre 5, verset 1. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Donc la liberté, c'est à l'autre extrême du filet, qui est la captivité. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Donc aucune religion, de par ses dogmes, de par ses protocoles religieux établis par des hommes, ne doit venir maintenant encadrer notre service pour le Seigneur. Nous devons être sujets à sa parole et non être sujets à des dogmes religieux et ni à des hommes aussi.
Parce que les hommes aussi peuvent devenir un filet en voulant nous contrôler. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, « C'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. » Un autre type de filet spirituel. Les hommes ne doivent pas devenir ceux qui nous donnent des directives, mais ce doit demeurer le Seigneur qui nous dira où lancer notre filet et comment le manœuvrer. À quel moment, à quel instant, de quelle façon. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne, ni celle d'un autre homme. De même, dans Galates chapitre 3, à partir du verset 1, la loi ou la foi, être sensible à l'esprit ou encore tomber sous la directive de commandements humains, la religion. Galates chapitre 3, ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même que vous allez parvenir à la perfection? Le Seigneur a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il n'a pas dit qu'un homme fera de nous des pêcheurs d'hommes. Et donc, il faut continuer à rester à l'écoute du Seigneur, de l'Esprit, dans la façon d'utiliser ce filet qu'il nous a donné et ne pas tomber dans les pièges que nous venons d'énumérer, c'est-à-dire la rébellion ou faire à sa tête, c'est-à-dire les circonstances de vie, notre entreprise, notre mariage, les biens matériels, ni non plus les considérations d'ordre de la religion ou encore la volonté d'un autre homme. Il faut rester sous la tutelle, les directives de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ce faire, il faut rester en contact avec lui. Vous voyez, dans Marc chapitre 1, au verset 35, Jésus prenait le temps d'aller prier pour s'assurer que la volonté du Père, il la connaîtrait correctement. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Pourquoi? Pour connaître la volonté du Père. Car il a dit que son travail, son œuvre, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et que c'était ça sa nourriture, de faire la volonté du Père. Pourtant, des hommes auraient bien voulu le commander. C'est ainsi que dans Marc chapitre 1, toujours au verset 37, nous lisons, « Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tout le monde te cherche. » Verset 38, « Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Jésus a compris que sa mission, c'était de lancer son filet en certains lieux, à certains moments bien particuliers. Et bien que les hommes aient pu lui proposer la popularité, il a refusé cela, tout comme il avait refusé l'offre du diable d'être établi sur tous les royaumes de la terre. Il n'a pas cherché l'admiration des hommes. Tout le monde te cherche, mais lui, il dit, il est un lieu, des lieux, où je doive lancer mon filet selon les directives du Père. Alléluia. Et il sait ces choses parce qu'il prie. Donc, il ne se laisse pas prendre dans le filet qui est celui de se soumettre à la volonté de l'homme plutôt que la volonté du Père. Alléluia. Amen. Alors nous revenons au début pour mieux terminer. Marc chapitre 1, verset 16. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit, un peu plus loin, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur bateau et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans le bateau avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Voici des hommes qui sont partis pour servir le Seigneur, qui ont entamé la course, que Paul a dit bien finir,
en ayant gardé la foi. Ils sont partis avec un filet spirituel que le Seigneur a mis entre leurs mains afin qu'ils exercent leur service, leur prédication, leur ministère, eux-mêmes ayant été capturés dans le filet du Seigneur, en tout premier lieu. Et ces ouvriers qui partent dans la moisson pour travailler, ils vont devoir maintenant eux-mêmes éviter plusieurs filets. Ils vont devoir éviter le filet de la rébellion, c'est-à-dire de la désobéissance, de faire à sa tête au lieu d'écouter le Seigneur et de lancer leur filet en des lieux où on ne leur a pas demandé de le lancer, ou à un moment où on ne leur a pas demandé de le lancer. Pourtant, ils sont partis pour pêcher des âmes, selon la volonté du Seigneur. Donc, ils devront éviter ce piège, la rébellion. Ils devront éviter les circonstances de vie, le mariage, les affaires, les biens matériels, mais aussi la religiosité. Cesser de fonctionner selon l'influence de l'esprit, mais selon des protocoles établis par des commandements d'hommes. Et ça nous amène à une autre variante. Il faut éviter le filet des hommes en général qui peuvent vouloir nous contrôler et nous donner des directives en place et lieu du Seigneur. Et il faut aussi éviter le filet du péché pour ne pas retomber dans ce qu'on a vomi. Et en dernier lieu, je me souviens aussi que nous avons vu qu'il faut éviter le filet des hommes qui sont tout simplement méchants et qui peuvent vouloir faire de vous leur proie afin de vous exploiter, de vous asservir. Pourtant, vous êtes devenu l'esclave, le serviteur, le prisonnier de Jésus-Christ, afin que vos ambitions meurent et que ce ne soit plus vous qui viviez, mais le Seigneur en vous. Alléluia. Et le coût de l'opération, c'est qu'il faut se séparer, accepter de se séparer de sa famille, de ses amis et de son travail, des choses qui, dans le monde, ont pu nous apporter un bonheur terrestre, une joie, une réputation, un rang hiérarchique élevé au sein des hommes, parce que nous ne fonctionnons plus selon la sagesse terrestre de ce monde par laquelle nous voulons nous élever, puisque le Seigneur nous dit de ne pas aimer les choses du monde, l'orgueil de la vie, la convoitise des choses de ce monde, des yeux, parce que ce n'est pas du Seigneur. Et donc la sagesse démoniaque du monde, nous devons la laisser en plan et fonctionner selon la sagesse divine qui, elle, nous guide par l'Esprit pour accomplir le ministère pour lequel nous avons été sollicités, capturés par le Seigneur pour le servir, pour sa gloire, pour le salut des âmes dans la moisson. Alléluia. Et c'est ça le coup, de mourir à soi pour que le Seigneur soit élevé. Ou, comme l'a dit Jean-Baptiste, l'homme le plus grand né d'un homme et d'une femme, que je diminue et qu'il croisse. Les filets spirituels. Oh, alléluia. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Un processus de perfection, mais il y aura plusieurs obstacles. En dépit des difficultés, puisque notre foi doit être mise à l'épreuve, ne baissez pas les bras, ne baissez pas la garde, et en aucun cas n'abandonnez votre foi, qui doit être éprouvée et qui doit être trouvée plus précieuse que l'or de ce monde qui pourrit. Nous avons parlé du filet matériel, du filet spirituel et des divers autres filets dont nous devons nous méfier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, Yeshua HaMashiach, et que vous puissiez être encouragés dans votre marche, frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Sauveur. Alléluia. Amen.